Ne quitte pas cette histoire. Ce que tu vas entendre est plus qu'un simple scandale, c'est une tragédie que personne n'oubliera. Une trahison si profonde qu'elle a bouleversé tout un quartier. Certains disent que c'est le destin, d'autres parlent d'un châtiment. Mais au fond, c'est peut-être juste la conséquence de trop d'amour mal placé. Tout commence dans un quartier paisible où tout le monde se connaît. Là vivait un couple que tous admiraient. Mari et femme paraissaient parfaits. Ils riaient ensemble, partageaient leurs repas avec leurs voisins, participaient aux fêtes du village. Quand on parlait d'eux, on disait « Voilà un couple béni, un modèle pour tous ». L'homme, appelé Ibrahima, était un travailleur acharné. Il se levait avant l'aube, partait sur son chantier et ne rentrait souvent qu'à la tombée de la nuit. Sa femme, Mariama, belle et élégante, était connue pour sa douceur et son sourire. Chaque fois qu'elle passait dans la rue, les gens la saluaient avec respect. Et puis, il y avait son meilleur ami, Ousmane, un homme qu'Ibrahima connaissait depuis l'enfance. Ils avaient grandi ensemble, partagé la pauvreté, les galères, les réussites. Ousmane était pour lui comme un frère. Il avait les clés de la maison, venait souvent dîner, restait tard pour discuter. Ibrahima lui faisait confiance aveuglément. Mais parfois, ce qu'on appelle confiance devient une arme qui nous détruit. Peu à peu, quelque chose changea. Mariama, d'habitude si réservée, semblait plus joyeuse quand Ousmane était là. Il riait de choses qu'Ibrahima ne comprenait pas. Il se disait que c'était normal, que c'était son ami. Mais les regards entre eux duraient trop longtemps. Les silences devenaient gênants. Les voisins, eux, avaient commencé à remarquer. Un soir, dans un coin du quartier, une vieille femme murmura « Le malheur se prépare. Le feu brûle là où il y a de la confiance. » Les rumeurs arrivèrent aux oreilles d'Ibrahima. Mais il refusa d'y croire. « Impossible, disait-il. Mariama m'aime, et Ousmane, c'est mon frère. » Pourtant, au fond de lui, un doute naissait, petit, discret, mais présent. Les jours passèrent. Ibrahima remarqua que son ami venait même quand il n'était pas là. Une fois, il retrouva la tasse d'Ousmane dans la cuisine alors qu'il ne l'avait pas invité. Une autre fois, il sentit un parfum inconnu sur les coussins du salon. Il essaya d'ignorer, mais la blessure grandissait. Une nuit, il fit semblant de dormir. Il entendit Mariama rire doucement en écrivant sur son téléphone. L'écran illuminait son visage et son sourire était celui qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Ses doigts tremblaient, il avait envie de parler et de crier, mais il resta immobile. Le lendemain, il décida de se taire encore. Peut-être se trompait-il, peut-être qu'il imaginait, mais la vie a toujours une façon cruelle de révéler la vérité. Un vendredi soir, le ciel était lourd, l'air étouffant. Ibrahima termina son travail plus tôt que d'habitude. Il rentra sans prévenir, espérant faire une surprise à sa femme. Le portail était fermé. La lumière du salon filtrait à travers les rideaux. Et derrière, des rires, 2 rires familiers. Son cœur se mit à battre violemment. Il avança lentement, tourna la clé, ouvrit la porte. Ce qu'il vit figea le temps. Mariama, sa femme, était dans les bras d'Ousmane, son meilleur ami. Tout s'arrêta. Les rires se turent. Les yeux se croisèrent. Le silence pesait comme une pierre sur la poitrine d'Ibrahima. Ses lèvres tremblaient, aucun mot ne sortait. Mariama recula, la peur dans les yeux. Ousmane baissa la tête, honteux, incapable de parler. Ibrahima fit un pas en avant. Un cri de rage sortit de lui, un cri qui fit vibrer les murs. « Pourquoi? Pourquoi toi, Ousmane? Pourquoi toi, Mariama ?» Les voisins, alertés par le bruit, sortirent. Certains accoururent. D'autres restèrent à distance, mais leurs regards brûlaient de curiosité. Quelques-uns sortirent leur téléphone. Les lumières des caméras s'allumèrent. Le scandale venait de naître. Les gens murmuraient, jugeaient, chuchotaient. On disait « C'est elle, la fautive !» D'autres répondaient « Non, c'est lui, l'ami traître !» Les mots circulaient plus vite que le vent. Pendant ce temps,
Ibrahima restait debout, tremblant, le regard perdu. Mariama essayait de s'expliquer, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais ces mots sonnaient creux. Ousmane tenta de s'approcher. « Mon frère, pardonne-moi. » Mais Ibrahima recula, fou de douleur. Puis la famille de Mariama arriva. Son père, un vieil homme respecté, entra en furie. Il regarda sa fille, puis Ibrahima. « Mon fils, je ne trouverai jamais les mots. Ma fille a souillé notre nom. Elle a détruit ton cœur, et le nôtre Mariama s'effondra en larmes, implorant le pardon de son mari. Mais il n'y avait plus rien à sauver. La trahison avait tout brisé. Le lendemain, la vidéo du scandale circulait dans tout le quartier. Certains riaient, les enfants chuchotaient le nom de Mariama dans la rue. Les enfants chuchotaient. Ousmane, humilié, quitta la ville. Et Ibrahima, seul dans sa maison vide, pleurait chaque soir en silence. Il se demandait sans cesse comment deux personnes qu'il aimait autant avaient pu lui faire ça. Était-ce un test de Dieu? Était-ce le prix de trop de confiance? Un soir, il sortit et marcha dans la rue, sans direction. Le vent soufflait doucement. Il entendit une vieille femme dire à une autre « On ne connaît jamais vraiment le cœur des gens. Parfois, ceux qui te sourient le plus sont ceux qui creusent ta tombe. » Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Ya Allah, donne-moi la force d'oublier. » Depuis ce jour, Ibrahima changea. Il devint plus calme, plus sage, plus silencieux. Il apprit à ne plus faire confiance aveuglément, mais aussi à pardonner pour avoir la paix du cœur. Et dans le quartier, cette histoire resta gravée dans les mémoires. Certains la racontent encore, des années plus tard, comme une leçon, parce que parfois, la pire douleur n'est pas celle qu'on te fait, mais celle qu'on ne t'aurait jamais cru capable de te faire.